Namasté. On commence avec une série de 12 signes. Donc, bélier. Namasté les béliers. Pour moi, il est donc jeudi 27. Oui, jeudi 27 mars 2025. Pour vous, c'est juste au moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est que le message est à recevoir. Au moment où vous tombez sur cette vidéo. En principe, les énergies de la nouvelle lune en bélier ont débuté. Et c'est en ce sens également où j'active les tirages des 12 signes. On y va avec des tout nouveaux oracles. Donc on commence avec l'oracle des lunes pour capter direct l'énergie principale. Si dès le départ, vous ne trouvez pas de corrélation avec votre situation actuelle, zappez, allez sur d'autres vidéos, faites autre chose. Ne perdez pas ni votre temps, ni votre énergie. Ok? On y va donc pour les béliers, s'il vous plaît. Un besoin pour les béliers de se reconnecter à soi, de se recentrer sur soi. Ouais. De faire abstraction à tout ce qui a été souffrant, tout ce qui n'est pas aligné avec vos besoins, vos envies, vos projets. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Oui. Cette pleine lune vous y aide. Hein. Ok. Une carte, s'il vous plaît. Mimoun, non, tu rentres pas. Non. Intrusion, des gens qui veulent rentrer par force ou vous avez du mal à une personne qui insiste et vous avez du mal à dire non, ou elle n'entend pas votre nom et elle insiste. Été. Je vais direct dans le bouquin, hein. C'est un oracle que je ne connais pas du tout, que je viens d'acquérir. Je l'ai acquéri il y a 1 heure. Donc je découvre avec vous et puis on fera l'intuitif après. Hein. Mais j'ai eu envie de débuter. Donc 24. Ok. Ouais, merci. Direct, je vous montre. Okay. On a envie d'être dehors. Ça tombe bien, hein, c'est le printemps. Hein. Donc normal, hein, tout le monde. On a envie d'être dehors, de profiter de la lumière, de faire la fête. Le 21 juin inaugure une saison remplie d'énergie. Ok, donc vous êtes déjà dans l'ambiance de l'été. Hein. Une envie de festoyer. Okay. Le 21 juin, c'est le début de l'été. La fête de la musique également.
Donc, ouais, vraiment une envie de, 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 de faire la fête. Pensez à vous et de vous amuser. Ne plus vous occuper de choses qui ont pu être lourdes et de vous tourner vers la joie. La joie et la festivité. Ok. Donc, on y va. Le 21 juin est le jour du solstice d'été. Le jour le plus long de l'année, celui où le soleil exerce son pouvoir au maximum. Il marque le début d'une période de joie où l'on célèbre l'arrivée de la chaleur et du bonheur, un moment pour danser et pour chanter. L'été t'apporte des énergies curatives et harmonieuses. Mais le solstice est aussi un moment pour te purifier et te débarrasser des choses négatives, car il s'agit d'un jour puissant pour aligner ta vérité personnelle et tes croyances. L'énergie du soleil inspire l'action et la puissance. C'est intéressant parce qu'on est au solstice du printemps. Donc, mais vous, c'est plus plus. En même temps, vous êtes bélier, donc ça fonce, ça pulse. Tout a son sens. Mais j'entends, ne vous précipitez pas trop non plus à trop vouloir acter. Ouais, festivité, mais avec parcimonie. Voilà. Le rituel qui vous est conseillé, vous prenez ou pas, il vise à se nourrir de la bonne énergie, celle du yang. Donc le yang, c'est l'action. Votre côté, votre part masculine, donc tout ce qui est ouais, l'action, la mise en action, passer à l'acte. Dispensé par le soleil d'été le matin du 21 juin dans une coupelle que tu auras pris soin de mettre dehors. Je vois pas trop. Ouais, je vais pas vous le lire. Ok. Non, ça me semble superflu. Allez, on passe direct à l'oracle du petit Lenormand. Ok. Allez, pour le bélier, s'il te plaît. Ok. Loyauté, fidélité, fiabilité. On est sur un lien là. On est sur un lien pour vous. Soit qui est acté, qui est actuel, soit que vous désirez obtenir avec quelqu'un, forcément, ou que vous avez déjà, mais que vous mettez peut-être en cause, que vous avez peut-être des doutes. Vous avez des doutes sur un lien, c'est ça? Vous tournez le dos à un lien que vous avez cru fidèle? Merci. Ok, des messages. Des messages, donc là vous pensez à une personne, quand je vous dis ça, vous pensez à une personne, et donc vous obtenez des messages. Des messages intérieurs, vous cherchez des réponses et vous obtenez une sagesse, ou alors avec cette personne, vous obtenez une communication pleine de sagesse sur votre situation actuelle. Oui, merci. Ok.
des choses qui ont été cachées, hein. Des choses qui ont été cachées, vous révélez l'un à l'autre, ou alors cette discussion amène énormément d'émotions. Ouais, vous sortez de... Vous essayez de sortir d'un brouillard, bruyant, quelque chose de bruyant, de la colère, des conflits, hein, des conflits. Vous allez tourner le dos à ça, hein. Soit ensemble, soit vous allez vous séparer. Pardon. Je suis désolée, hein, c'est ce que je reçois, hein. Ok. Ouais. Parce que trop d'obstacles, hein. Des obstacles qui semblent être infranchissables et qui vous ont procuré beaucoup d'émotions. Trop. Et un ras-le-bol, un besoin de tourner le dos, hein. Ou alors de mettre au clair avec la personne. Okay. Merci. Ouais. Ça ronge, ça ronge les soucis, ça ronge peut-être les deux, hein, les deux personnes du lien. Et il y a vraiment nécessité de mettre au clair et de dissiper colère, conflit, de trouver une solution à quelque chose qui semble être infranchissable. Pour l'instant, moi je vois que vous essayez de trouver un compromis, hein. Ouais, un compromis sur le lien. Un compromis sur le lien. Pour essayer de... Non. Il y a une distance, hein, entre vous et vous essayez soit de vous éloigner, soit d'arranger les choses entre vous. Parce qu'il y a trop de soucis, trop d'obstacles. Et vous communiquez en ce sens. Soit avec la personne, soit avec un professionnel aussi, peut-être. Pour sortir, pour trouver des solutions. Ok. Tac. Ok. Bon, il faut agir. Il faut agir pour... voilà, ouais. Il faut prendre les choses en main. Prendre les choses en main pour obtenir quelque chose de favorable. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore le résultat final. Est-ce qu'on peut avoir... Ah non, j'en ai trop. Non. Okay. Ouais. Oh. C'est cette femme qui agit? Ah, il y a une séductrice. Ok. Il y a une triangulaire dans le problème, non? Est-ce qu'il y a une séductrice qui aurait peut-être foutu la merde dans un couple? Ou est-ce que c'est la féminine qui est trop séductrice et c'est ça qu'il faut éclaircir, qu'il faut stabiliser? Ou alors, ouais. Ouais, il y a une... Non. Okay, je prends le... Okay, je vais demander précision, hein. Je vais demander précision sur cette femme, sur cette séductrice. Donc, précision.
C'est aussi le normand, celui-ci. Hein. Bon, sur cette séductrice, s'il te plaît. Alors. Ouais, c'est pas clair. C'est pas clair. Et en plus, apparemment... il y a comme un refus d'être franc. Est-ce que c'est juste des doutes? Est-ce qu'elle est réelle, cette séductrice? Est-ce que c'est pas de la jalousie qui n'a pas lieu d'être? Est-ce que c'est des accusations, mais qui ne sont pas fondées? C'est fou, j'ai pas de réponse. C'est fou ça. Ok. On poursuit. Oui. Ok, c'est lourd, hein. C'est lourd à porter. Et, vous n'allez pas trouver en fait ensemble le compromis. Il va falloir trouver en vous la force. Ouais, une affirmation de vous. Vous affirmez, ne plus douter. Ouais. Donc je reste dans l'idée quand les accusations, il y a une jalousie et que vos accusations ne sont pas fondées. C'est pas fondé. Ok, j'ai l'homme maintenant. Donc j'ai bien un couple. Hein. J'ai bien un couple avec une séductrice qui regarde un homme sérieux. Donc le problème, c'est une femme. Cette femme est entre l'action, la force, le fardeau et l'homme. Ok. Ouais. C'est une énergie féminine qui est légère, hein, ou amoureuse, mais frivole quand même, possiblement superficielle, et lourde à porter pour un homme stable, un homme établi, qui ne veut pas de cette féminine, qui ne la voit peut-être même pas, qui ne sait peut-être même pas qui elle est, ou qui subit. Qui subit une séduction, qui subit une jalousie d'une femme frivole. Et cet homme, souhaite une loyauté, quelque chose de stable, une relation stable. Et donc il va réussir à tourner le dos. Parce qu'il y a trop de difficultés. Est-ce que cette femme est vénale? Okay. Ouais. Encore une fois, on a les ressources en soi, à 2 reprises. Hein. Le puits et la clé, qui donne bien que la solution est en soi. Pour sortir de ces difficultés qui rongent, soit dans un couple qui n'est pas stable, qui n'est pas loyal, avec une femme peut-être qui
est vénal ou qui a usé de supercherie, qui a été frivole dans le couple, ou alors une énergie tierce qui fout la merde dans un couple. Une féminine. Hein. C'est l'énergie féminine le problème. Bon, il y a guérison là-dessus. Hein. Il y a... il va y avoir guérison. Okay. On poursuit avec l'oracle des miroirs. Ça veut parler, ça veut parler, ça veut parler. Boomerang. Ok. Avec l'arbre, j'avais également l'énergie du passé, mais pour moi c'est beaucoup plus la guérison, mais ça peut être l'énergie du passé, et là j'ai le boomerang, ce qui me renvoie à une énergie possiblement du passé. Et il y a un compromis avec ça, donc vous trouvez la voie, vous trouvez le moyen de sortir de cette épreuve. Ok. On s'arrête là. Et on poursuit avec l'oracle des météores. Décidément. Faut se calmer. Faut trouver le calme en soi. Peut-être un break ou une distance ou des vacances, des congés. Il faut retrouver le calme. Là, il y a beaucoup de stress, peut-être de colère aussi. Et trop d'énergie donnée dans cette situation, et il faut pouvoir récupérer cette énergie pour soi. Allez, on y va s'il te plaît. Merci. Je vous la montre à l'endroit. Voilà. Je vois rien. Rien du tout. Année en cours. L'année en cours. Donc celui-ci aussi, je viens de l'acquérir. Donc je ne les connais pas encore. Et 12. Je sens un ras-le-bol. Je sens un ras-le-bol. Je sens un épuisement énergétique qu'il est grand temps de pouvoir récupérer. Année en cours. Cette carte vous permet de dater approximativement votre guidance. Voilà, ça veut rien dire là pour le coup. Le tirage s'étendra sur l'année en cours. Non. Okay. Donc on continue parce que là, non. Non, là c'est vraiment actuel. Alors peut-être que ça fait 1 an que vous vivez ce genre de situation par contre. Approximativement 1 an. À peu de choses près. D'où le ras-le-bol, d'où l'épuisement énergétique.
ou que ça fait 1 an que vous êtes en relation avec cette personne et que là ça prend des proportions qui sont infernales, du stress, ou cette tierce personne qui fout en l'air votre couple, hein. Tristesse, hein. Ok, allez. Ouais. Désintérêt, oubli. Ok, on s'arrête. Tristesse, désintérêt. Alors, moi je vois moi je le vois pour l'énergie masculine, hein. Ah ok. Il y a le désintérêt du masculin, de l'énergie masculine, et cette féminine qui soit qui harcèle, soit qui insiste, soit il y a une triangulaire avec cette féminine, et donc beaucoup de tristesse dans un couple parce qu'il y a eu trahison, il y a eu tromperie, adultère, hein, pardon, hein. Et donc beaucoup de tristesse dans ce couple. Il peut y avoir évidemment, hein, tous les béliers ne vont pas vivre, donc il peut y avoir plusieurs situations. Encore une fois, c'est une guidance collective. Donc moi, je chope les énergies. Okay. Je chope les énergies et apparemment, j'en ai peut-être 2 ou 3 là d'énergies différentes. En tous les cas, il n'y a pas une seule histoire ici. Et donc, ouais, c'est compliqué pour du général, c'est compliqué quoi. Hein. Je ne me connecte pas à une seule personne, évidemment. Donc, on y va avec Inner Star. Donc, c'est, je crois, celui-ci. Lui aussi, je viens de l'acquérir il y a 1h30 à peu près. Donc, je le découvre avec vous. Ici. Créez votre réalité. Ouais. Ça revient à sortir des illusions. Hein. Ça revient à ce qu'on disait, d'éclaircir la situation. D'essayer de trouver des compromis dans quelque chose de difficile au sein d'un lien. Oui, on poursuit. Ça marche. L'amour de soi, hein. Et j'entends le respect de soi. Ouais. Et c'est ce que je disais en tout début de vidéo, le recentrage sur soi. Se reconnecter à soi. Parce qu'il y a eu soit trahison, soit tromperie sur une personne ou une personne a trompé. Et donc le besoin de se recentrer sur soi, de savoir ce que l'on veut vraiment, de se réaligner à soi, ses besoins, ses envies, ses projets, en faisant abstraction à ce qui est difficile. Et lancez-vous.
je vois quand même, moi je vois une séparation pour un lien, je vois une séparation. Et on vous demande de vous lancer vers une nouveauté. Ouais. Je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde. Bon. Ensuite, on y va avec Galactica, que je viens également d'acquérir. Donc, on le découvre ensemble. Allez, le bélier, s'il te plaît. C'est bon. Gratitude. Être reconnaissant de... Trouver la force d'être reconnaissant dans la situation. De manière à pouvoir plus vite rebondir et de pouvoir obtenir un renouveau dans cette situation. Quelque chose qui soit plus zen, en correspondance avec vos besoins, vos envies, vos projets. Nouveau. Ok, c'est tout. Et donc, on termine avec le petit oracle de la communication non violente pour les béliers, s'il te plaît. On y va. Pour l'instant, je ne vois pas assez clair. Un autre. Et un troisième. Ok. Je me rends compte que l'autre a le droit de me dire non, même si je lui demande avec douceur. Et oui, le respect des besoins de chacun, des envies de chacun. Et parfois, il n'y a pas corrélation, il n'y a pas... voilà. Nous arrivons, nous ne sommes pas toujours sur un même plan d'égalité, mais non. Si on me dit ça, hein. Un même plan d'égalité, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire sur les mêmes envies au même moment, hein. Et c'est juste. C'est à savoir accepter et prendre le recul, laisser l'autre vivre son envie du moment, hein, sans... Au-delà du ton ou du masque que j'utilise, c'est ma façon de réagir au refus de mon interlocuteur qui me procure que j'exprime une demande et non une exigence. J'arrête de croire que je peux être rejeté. J'apprends pas à pas que quand l'autre me dit non, décidément, il répond simplement oui à son propre... Ah oui, il répond simplement oui à son propre besoin et cela n'a rien à voir avec moi-même ou avec ce qu'il pense de moi. Dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi.
Et ce n'est pas contre l'autre, c'est avant tout un respect de soi. Voilà. Et ça va super bien avec le message précédent. J'apprends à aligner ce que je pense et ce que je dis. J'observe ce qui se pose, non, ce qui se passe. Putain, même les lunettes, je vois pas bien. J'observe ce qui se passe en moi quand je suis congruent. En effet, si je dis des choses avec bienveillance, mais que je juge l'autre intérieurement, comment pourrait-il me répondre autrement qu'en s'opposant à ce que je lui demande? Forcément, oui, quand il y a un ton accusateur, l'autre va avoir un ton défensif. Ouais, il faut s'armer toujours de bienveillance et tourner parfois cette fois sa langue dans sa bouche, mais c'est pas toujours évident, hein, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est tout un exercice à réussir à faire. Il y a le ton à employer et il y a la manière voilà, adéquate. Et donc, ouais, prendre le temps de temporiser, hein, de prendre un recul de manière à, à ne pas déclencher un conflit ou une bataille, hein, et commencer la conversation avec bienveillance en tournant le même problème, la même situation, mais d'une manière à ouvrir un dialogue bienveillant et non pas sur une note de jugement ou d'accusation. Parce que forcément, en face, il va y avoir le répondant et donc un conflit. C'est bien ce que je sentais depuis le début. Apparemment, on est bien sur soit une séparation, soit un break, soit de toute façon, quoi qu'il en soit, la nécessité de rétablir au sein d'une relation importante l'équilibre et le respect de chacun aussi. Courage, plein d'amour en vous et sur vos autres, hein, autour de vous. Voilà. Des bisous, à bientôt. Prenez cette nouvelle lune, n'hésitez pas à faire un chèque d'abondance. Enfin, quand je dis chèque d'abondance, hein, c'est un rituel, hein, de demander de l'aide et vous obtiendrez vos réponses. À bientôt.